C'est pour toi que je chante. Toi qui l'as tant mérité. Juste une mélodie pour donner l'espoir à tous ceux qui se retrouvent en criant vers le ciel. Dieu nous envoie. Ils sont tous sourires, ce sourire de ce sourire Shalom et bienvenue dans votre émission Santé Pure, votre émission pour les jeunes, par les jeunes, avec les jeunes. Comme vous le savez, notre émission est là a pour but plutôt de promouvoir les valeurs chrétiennes. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème que nous avons déjà commencé et c'est des questions que plusieurs jeunes se posent dans leur tête et c'est celle de savoir avec qui ils vont finir leur vie. Alors, c'est une question qui est normale, importante en tant que jeune, qui aspire au mariage et qui aspire à vivre une relation avec quelqu'un jusqu'à ce que la mort les sépare. Alors, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec des merveilleuses personnes. Je m'en vais présenter celui qui est juste à ma droite, le pasteur Gédéon Moulumba, à qui je dis shalom. Shalom, maman. Vous allez bien, pasteur? Ça va par la grâce. Nous sommes dans la joie de vous recevoir dans notre émission. Merci beaucoup. C'est la première fois et j'espère que ce n'est pas la dernière. Hein. Vraiment. Nous bénissons le Seigneur. Alors, juste à côté, il y a une habituée, elle est à ma gauche, la sœur Gloria Lubango, à qui je dis aussi shalom. Shalom, maman. Vous allez bien? Très bien. Contente de vous voir encore aujourd'hui. Toujours un plaisir. Merci pour votre disponibilité. Merci. Alors, je vais demander à la réalisation qui est coordonnée par le frère Ray Tamboué et assistée par la sœur Laetitia de nous proposer une pause et nous revenons tout de suite après. De retour sur ce plateau, nous voulons parler de ce thème « Avec qui vais-je finir ma vie ?» Alors, pasteur, nous avons déjà fait une première émission où nous avons essayé de définir le thème dont il est question, mais nous n'allons pas redéfinir avec vous. Hein. Nous allons directement commencer par vous poser cette question. Est-il possible, est-il plutôt important de prier avec ferveur avant de s'engager dans le mariage? Alors, quand je dis prier avec ferveur, la Bible dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Est-ce que prier avec ferveur donne l'efficacité dans le mariage avant de s'engager ou pas, pasteur? Bon, prier nous aide à bien choisir. Parce que quand on prie, on parle à Dieu. Okay. Or, c'est Dieu qui a initié le mariage. Et c'est Dieu qui a trouvé la première femme pour l'homme. Alors, la première femme est venue comment? Par la côte de l'homme. Oui. Donc, dans chaque homme, il y a un vide. Oui. Et ce vide-là, c'est la côte que Dieu avait enlevée quand il a créé cet homme-là. Alors, c'est lui qui a ta côte, il connaît là où ça se trouve. Okay. Tu ne peux pas aller chercher ta côte sans connaître là où ça se trouve, ni partir avec celui qui l'avait enlevé. Alors, si c'est Dieu qui avait enlevé ta côte au commencement, il faut prier Dieu pour lui demander ma côte, tu l'avais mis où? C'est sur quelle adresse, sur quelle avenue? Où je peux aller et trouver et prendre ma côte. Donc, le mariage est une affaire de Dieu. C'est Dieu l'initiateur du mariage. C'est lui qui a commencé le mariage. Alors, si vous ne priez pas Dieu, comment vous allez vous engager? Avec qui vous allez vous engager? C'est Dieu qui nous oriente. Si on peut prier pour le voyage, si on peut prier pour la famille, pour les études, alors pourquoi ne pas prier pour la personne avec qui tu vas passer toute ta vie? Nous voyons l'exemple d'un serviteur d'Abraham. Alors Abraham l'envoie pour chercher la femme pour son fils. Mais la Bible dit que cet homme pria Dieu. Okay. Abraham lui a donné l'adresse. Il a dit retourne dans ma famille pour trouver la femme. Mais dans le livre de Genèse 24, la Bible dit qu'il pria et il dit à Dieu éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai pris, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Il a vraiment demandé à Dieu que je ne fasse pas un mauvais choix. Que je ne m'engage pas avec une personne qui va chercher des problèmes au fils de mon Seigneur. Alors, c'est la première fois qu'un homme prie dans la Bible pour trouver la femme pour le fils de son maître. Alors, c'est un bon exemple. Donc, il est important de prier avant de s'engager, afin que Dieu puisse éclairer votre chemin et que vous ne vous engagez pas à la mauvaise personne. Le mariage, quand vous vous mariez, c'est la plus grande étape de votre vie.
Okay. Vous êtes peut-être jeune pendant 20 ans ou pendant 25 ans et vous allez vous engager avec une personne pendant le reste de toute votre vie. Peut-être c'est 50 ans, c'est 60 ans. Ça dit que c'est une grande décision que vous prenez. Alors si vous vous mariez mal, ça dit que vous mettez 60 ans de votre vie en danger. Okay. Vous mettez 50 ans de votre vie en danger et c'est une souffrance jusqu'à la fin de vos jours. Il est important de prier avec ferveur. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Alors, nous allons écouter Maman Glo. Elle va nous dire si c'est important parce qu'elle est engagée. Bientôt, elle va se marier. Donc, on veut savoir si elle aussi, elle a prié avec ferveur. Alors, Maman Glo, nous vous écoutons. Est-ce que c'est important? Sur ce que papa vient de dire, je trouve que c'est très important de prier avant de s'engager. D'abord parce que tout engagement a besoin de l'approbation de Dieu. Okay. En tant qu'enfant de Dieu, avant de nous engager dans quoi que ce soit, nous avons besoin de nous rassurer que Dieu est avec nous. Je riais souvent avec mon pasteur qui, à chaque fois qu'on allait dans des visites à domicile, avant de partir, il répète toujours cette phrase, « Seigneur, si tu ne pars pas avec nous, nous n'allons pas partir. Et à chaque fois qu'on va en visite, il dit toujours cette prière-là. Et j'ai compris que initier Dieu dans tout ce qu'on fait, dans toutes les directions qu'on va prendre, dans tous les engagements dans lesquels on s'engage, sorry pour la tautologie, nous avons besoin de la présence de Dieu pour que la chose puisse réussir. Et c'est pareil pour le mariage. Papa vient de dire que le mariage, c'est presque la plus grande partie de notre vie. Et on doit se rassurer que c'est une réussite, sinon notre vie est un échec. Et donc pour se rassurer de ça, il faut se rassurer que Dieu est dedans. Comment se rassurer que Dieu est dedans? Il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Au-delà de prier, écouter Dieu est encore plus essentiel. Comment écouter Dieu? C'est lorsqu'on a une relation avec lui. Prier, c'est parler à Dieu. Mais est-ce qu'on a le temps de se taire, de laisser Dieu nous parler? Pendant ces moments d'intimité avec Dieu, est-ce qu'on apprend à écouter Dieu? On apprend à savoir est-ce qu'il me parle audiblement? Est-ce qu'il me parle par une conviction? Est-ce qu'il me parle par des gens? Le temps qu'on passe avec Dieu nous permet de connaître Dieu. J'ai vu le mariage d'un serviteur de Dieu, un évangéliste, qui pendant ses vœux, il disait j'aime cette femme parce qu'elle me permet de connaître Dieu. Okay. Elle me permet de me rapprocher de Dieu. Il dit, avant de me marier, je me suis rendu compte que plus je connais Dieu, plus je me connais. Et plus je me connais, plus je reconnais. Okay. Alors par là, je dis que l'appel au mariage, c'est l'appel à la rencontre, à une intimité encore plus profonde avec Dieu. Parce que plus tu connais Dieu, plus tu sais, voilà la personne avec qui je dois être. Voilà qui je suis, voilà de quoi j'ai besoin. Donc cette prière te permet de nourrir cette intimité avec Dieu, de te rapprocher de Dieu. Ainsi, tu connais plus Dieu, tu te connais au travers de Dieu, et ainsi tu sens, c'est elle l'os de mes os, c'est elle la chair de ma chair. Merci beaucoup, Maman Glo. C'est important pour faire le résumé. Oui, papa dit très important. Donc, c'est important que nous prions avec ferveur. Comme je l'ai dit au début, la Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Donc, ce qu'on l'a fait avec ferveur, eh ben, l'efficacité, nous allons le constater dans le choix que nous allons faire, n'est-ce pas, papa? C'est ça. Exactement. Alors, je reste vers vous, Maman Glo. Alors, que pensez-vous donc d'une personne qui veut s'engager pour le mariage et elle reçoit des prophéties venant des serviteurs de Dieu que c'est la bonne personne, mais au fond, elle se sent confuse parce que c'est des choses que nous sommes en train de vivre. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que Dieu nous parle, c'est dans notre relation. Mais quand Dieu nous parle, est-ce que le fait que l'homme de Dieu nous parle, parce que c'est un homme de Dieu, c'est un prophète, il a parlé, mais au fond de nous, on est confus. Alors, que pensez-vous de cette personne? Déjà, la Bible nous dit d'examiner la prophétie. Ok. Et puis, je vais répondre en continuité avec la première question. L'importance d'avoir une vie intime avec Dieu. Dieu envoie des gens pour renforcer, pour confirmer certains messages. Quand tu es en intimité avec Dieu, tu sais entendre Dieu. Tu sais où Dieu t'attend. Quand tu rencontres des gens, Dieu te confirme non seulement la personne avec qui tu vas te marier, mais aussi les gens de ton entourage. Les gens qui vont te tirer vers le haut, les gens qui te veulent du mal, les gens qui ne vont pas te permettre d'éclore, les gens qui ne vont pas te permettre de bâtir ta vie. Dieu te parle par rapport à tout ça. Alors quand tu as une vie d'intimité avec Dieu, tu sais savoir ce message-là cadre avec ce que Dieu me dit. Ce message-là ne cadre pas avec ce que Dieu me dit. Et dans le doute, il faut réfléchir. C'est comme la Bible dit, dans les mauvais jours, réfléchis. Quand tu es dans les doutes, tu passes des mauvais moments. Tu ne sais plus manger, tu ne sais plus tu es où, tu ne sais plus tu dois faire quoi. Ta vie est complètement paralysée. Pour moi, c'est un mauvais jour. Et dans des moments comme ça, tu réfléchis.
Il y a aussi le côté critère qui compte. Souvent, les chrétiens sont trop... Ma sœur, Dieu m'a dit que c'est toi la femme de ma vie. Et tu vois que c'est le frère le plus fervent de l'église, le frère le plus sérieux de l'église. Et là, tu es Seigneur Jésus. Mais moi, je ressens rien. Il y a des sœurs qui viennent comme ça, mais je ressens rien, mais que je me marie seulement parce que c'est Dieu qui lui a dit. Mais ma sœur, les critères aussi comptent. C'est pas pour rien que Dieu nous a créés tels que nous sommes. C'est pas pour rien que Dieu a mis ses sentiments en nous. C'est que nous ressentons en nous. Quand on est dans la volonté de Dieu, on ressent des choses parce qu'on est en communion avec le Saint-Esprit. Et il nous permet de filtrer certaines choses. Dieu aussi peut nous parler au travers de nos sentiments, de nos émotions. Tu vois quelqu'un, par exemple, qui est dans la sorcellerie, tu ne le sens pas, mais tu sens que vos esprits ne collent pas. C'est quelque chose que tu as ressenti, ce n'est pas une voix que tu as entendue, ce n'est pas quelqu'un que tu as vu, mais tu as ressenti ça. Et quand tu es en intimité avec Dieu, tu sais distinguer, ces sentiments sont charnels, ces sentiments-là, c'est Dieu qui me parle. Voilà, maman. Merci beaucoup. Je suis tentée à un verset qui trotte dans mon esprit. La Bible est en train de dire que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Donc, je pense que la confusion, je ne suis pas en train de donner des réponses à votre place, mais je pense que la confusion, lorsqu'elle est là, il faut vraiment inviter le Saint-Esprit pour qu'il arrive à nous orienter. Alors, nous voulons écouter le pasteur. Il a sûrement des gens qui viennent dans le bureau qui lui disent « Papa, on m'a donné un message, mais au fond de moi, il y a quelque chose qui me dérange. » Alors, papa, nous vous écoutons. Qu'est-ce que cette personne doit faire face à ça? Bon, j'ai deux passages. Le premier, la Bible dit ceci dans Psaume 23. L'Éternel est mon berger et tout ça. Il conduit mes pas dans les sentiers de sa justice. Sa justice, ce n'est pas ma justice, c'est sa justice. Mais il prend mes pas, il les conduit dans sa justice. La justice de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est les voies de Dieu. Ça dit que Dieu ne peut pas parler à l'autre s'il ne peut pas conduire tes pas dans les sentiers de sa justice. Ça dit que ce que Dieu a dit à l'autre, il doit nécessairement te le dire. Pas seulement par une prophétie, pas seulement par une révélation, comme on venait de dire par Maman Glo, même par une conviction. Alors, ça dit que si vraiment un prophète te prophétise de la part de Dieu, même dans ton cœur, tu sens que papa a parlé. Parce que chaque enfant, il connaît son père. Ça dit, si quelqu'un vient me dire aujourd'hui que ton père a frappé ta mère, j'ai dit non, arrête. Je connais mon père depuis des années. Étant enfant de Dieu, nous connaissons comment notre père agit. Même si on ne l'a pas entendu parler en particulier, mais quand quelqu'un vient te dire « Papa a dit ça », tu reconnais la voix du Père. Tu dis « C'est papa qui a parlé ». Donc Dieu conduit nos pas. Alors, mon frère, ma soeur, vous nous suivez. Vous avez peut-être entendu quelqu'un qui vous a dit « Dieu m'a dit », mais est-ce que tu es convaincu ? Est-ce que le Seigneur t'a convaincu? Ainsi comme la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils trouvent des chemins tout tracés dans leur cœur. Ça dit que les chemins que Dieu a déjà prévus pour ta vie, ce n'est pas des choses à chercher. Ça dit que quand tu t'engages, tu sens que je suis dans la volonté de Dieu. Mais je voudrais ouvrir aussi une parenthèse à cela. Il y a des gens qui confondent la conviction du Saint-Esprit et la peur. Vous voyez, dans la chair, tu as la peur, mais dans l'esprit, tu es convaincu. Ces deux sentiments peuvent arriver au même moment. Ça dit que tu sens que c'est lui, mais dans la chair, tu as peur. Mais maintenant, il faut examiner les raisons de l'un et de l'autre. Tu as peur, pourquoi? Et quelqu'un dira, j'ai peur parce que quand je vois, il est court. Si on se marie, lui, il est court. Les enfants, maintenant, ça dit que tu t'en donnes des raisons qui ne sont pas du tout des raisons de Dieu. Il y a certains qui disent, bon, quand je vois sa famille, vraiment, ce sont des gens riches, est-ce qu'ils vont me considérer? Ça veut dire, il y a des gens qui engagent la peur de la chair, croyant que c'est la conviction de l'esprit. Ça dit que Dieu peut t'engager dans un chemin dont tu as peur du début jusqu'à la fin. Mais c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Mais maintenant, il faut examiner, est-ce la chair, est-ce la conviction du Saint-Esprit? Des fois, on a peur parce qu'on est complexé. On a peur parce qu'on est complexé. Alors, le deuxième passage, la Bible dit ceci, que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à l'Éternel vos besoins par des prières et des supplications. Et l'Éternel couvrira vos cœurs de la paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix-là, c'est la réponse à ta prière. Ça dit, tu peux demander, Seigneur, est-ce vraiment ta volonté? Et Dieu vient te répondre. S'il ne t'a pas parlé par une vision, s'il ne t'a pas parlé par une voix audible, tu auras la paix dans ton cœur quand tu es près de la personne. Il m'est arrivé lorsque je me suis engagé, j'avais des doutes.
et j'avais peur pour m'engager. Mais on s'est séparés 3 ou 4 fois. Quand madame venait, je dis, bon, je ne crois pas que c'est la volonté de Dieu, on doit arrêter. Et puis elle disait, d'accord, elle part. Et par après, je la rappelle, ah bon, on revient seulement. Et puis on recommence. Après, je ne suis pas vraiment convaincu, on doit... Et à chaque fois, elle disait, d'accord, elle partait. Elle a été patiente. Oui, elle partait, elle disait, d'accord, elle partait. J'avais peur. Vous voyez? Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse la dire revenons? Quand elle partait, je sentais que j'avais plus le soutien que j'avais. Je sentais que je perdais quelqu'un qui doit être tout auprès de moi. Je sentais moi qu'il y avait un vide. Et ainsi, c'est seulement quand elle est là que je sens que ce vide-là est comblé. C'est la paix du cœur que Dieu nous donne. Tu es près d'une personne et tu sens que le vide est comblé. Tu es avec la personne, tu sens que c'est elle vraiment qui doit être avec moi. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si quelqu'un vient te dire, Dieu m'a dit, comme la Bible ne néglige pas les prophéties, mais examinez les prophéties. Demandez-vous aussi, est-ce que Dieu vous a conduit dans les sentiers de sa justice? Est-ce que la paix de Dieu a rempli votre cœur? Est-ce que vous aimez la personne? Je crois qu'on en parlera un peu plus loin. Merci beaucoup, pasteur. Alors, c'est toujours important de faire l'équilibre dans ce que nous sommes en train de faire. Et c'est aussi important, vous savez, il y a quelqu'un dans la Bible, le Seigneur vient lui dire, il s'agit de Marie, la mère de Jésus, il dit que l'ange vient et lui dit que tu épouseras Joseph et toutes ces choses, tu enfanteras. Et il pose une question qui est normale, comment cela se fera-t-il? De la même manière que l'ange a parlé à Marie, il s'est dépêché aussi pour aller parler à Joseph. Donc c'est important de faire l'équilibre dans le message. Je voudrais quand même apporter cette pierre pour construire ce que vous avez dit, et j'aime l'équilibre dans lequel vous travaillez. Alors, pasteur, je reste vers vous pour vous poser cette troisième question. Êtes-vous d'accord avec ces questions que l'on peut se poser avant de s'engager? La première, quel genre de personne il faut épouser? Et la deuxième, avec qui bâtir sa vie? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces questions? Parce qu'on a parlé d'engagement et de toutes ces choses, mais il y a aussi des questions. Tout à l'heure, vous avez parlé de la peur. Je suis sûre que maman se posait aussi cette question. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Ou bien est-ce qu'on va bâtir quelque chose ou pas? Alors, vous êtes d'accord avec ces questions qu'on se pose? Oui, il faut se poser la question pour savoir avec qui vous voulez vivre ensemble. Quel genre de personne? Parce que celui qui ne se précise pas avant, alors se déroute sur le chemin. C'est-à-dire, si je sais que je pars à l'église de la Borne, je ne prendrai pas la route vers Kassangiri quand même. Alors, où est-ce que vous voulez aller? Ainsi, sur base de là où vous voulez aller, vous devez vous poser la question, comment, quelle route je dois emprunter? C'est une question primordiale. Avec qui je dois me marier? Et des fois, quand on se demande avec qui je vais me marier, c'est comme si on faisait appel au Seigneur. Seigneur, viens m'aider à m'éclairer. Et le Seigneur peut t'aider à t'éclairer. Des fois même, tu peux refuser une personne qui est la personne de ta vie parce que tu ne t'étais pas posé la question bien avant. Tu ne t'étais pas fixé bien avant. Et puis tu rencontres quelqu'un, tu dis, ah non, pas lui. Pourquoi? Sa chemise, ça ne me plaît pas. Alors, avec qui je dois, ça c'est important. Et je crois, si on doit se poser cette question-là, j'ai peut-être 2 ou 3 conseils à donner. Avec qui vous devez vous marier? Premièrement, c'est avec quelqu'un qui est né de nouveau, qui connaît le Seigneur. Ça, c'est très important. Celui qui connaît le Seigneur, il sera difficile de vous mentir. Et même s'il vous ment, ça dit qu'il a un compte à rendre au ciel. Mais celui qui ne connaît pas le Seigneur, il peut vous mentir sans rendre compte nulle part. Il peut vous frapper, il peut vous faire du mal, il peut vous tromper. Alors, celui qui connaît le Seigneur, c'est la personne idéale, premièrement, avec laquelle vous pouvez dire, je vais me marier. C'est une personne qui connaît le Seigneur. Deuxièmement, c'est une personne qui vous attire aussi sexuellement. Plusieurs personnes s'engagent pour dire, Dieu m'a dit. Mais pourtant, la personne ne vous attire pas sexuellement. Vous passez 20 ans de mariage, et dans les 20 ans de mariage, peut-être 15 ans, vous allez passer ça sexuellement. Dans les 20 ans de mariage. C'est-à-dire que si on s'engage dans un mariage, c'est parce qu'on a ce qu'on n'a pas chez nos parents.
Ouais. Chez nos parents, ou moi-même, je sais préparer, je peux faire le poulet, je peux tout faire. Mais il y a quelque chose que je ne peux pas faire moi-même. Je peux le faire qu'avec ma femme. Mais il faut que cette femme-là puisse m'attirer sexuellement. Ouais. Beaucoup de chrétiens passent à côté, ne considèrent pas cet aspect-là des choses. Très important. Si quelqu'un ne vous attire pas sexuellement, vous allez souffrir. Parce qu'un jour, vous aurez des désirs sexuels, mais que vous n'allez pas vous Tourner vers satisfaire quelqu'un avec la d'autre. personne, vous allez tourner en pensée vers quelqu'un d'autre. Parce que la personne qui est près de vous ne vous attire pas. À cela aussi vient la question de l'amour. Est-ce que tu l'aimes? Ok. Est-ce que tu l'aimes? Il y a des gens qui disent oui, je l'aime, mais tu l'aimes comme ton frère en Christ, tu ne l'aimes pas comme ton époux dans la maison. Il y a des gens qui aiment les autres parce qu'il est intelligent, il est beau, mais ce n'est pas qu'il a des désirs sexuels Oui, qui tourner vers la peuvent tourner personne. vers cette personne-là. Là aussi, c'est important. Donc, en dehors de l'amour entre frères que vous avez, vous devez ressentir un feu d'amour et une attraction envers la personne. Peut-être c'est des petites choses que je peux dire par rapport à cela. Avec qui dois-je me marier? Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers vous, Maman Glo. Alors, sûrement que vous vous êtes posé cette question, hein, plusieurs fois. Avec qui, quel genre plutôt de personne dois-je épouser et avec qui bâtir sa vie? Alors, nous vous écoutons. Déjà, maman, je pense que dans notre société, dans l'Église, la jeunesse congolaise, nous ne posons pas assez la question. Ok. Assez de questions. Je pense qu'on devrait poser toutes les questions possibles. Ok. On entre dans le mariage avec très peu d'informations, avec très peu de connaissances sur la personne avec qui on s'engage pour toute la vie. Je vais prendre un exemple dans la Bible de Naomi et Ruth. C'est comme un mariage, c'est un parcours qu'ils font ensemble. Ils prennent cet engagement. Ruth qui dit « Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. » La personne avec qui tu veux épouser, c'est celle qui sait où elle va. Ok. C'est celle qui sait, voilà mon Dieu, la vie que j'ai, c'est la vie pour laquelle il est mort à la croix. Comment je veux vivre cette vie? Si j'ai 30 années à vivre, comment je veux vivre cette vie pour rendre gloire à ce Dieu qui est mort à la croix pour moi? Déjà, on rencontre des hommes qui se disent prêts de se marier, mais qui ne prennent pas le temps de se poser ce genre de questions, qui veulent vivre selon un modèle qu'ils voient, leur père, leur oncle. Il y a des modèles qu'on se choisit. Une star, leur pasteur, une star de la télé parce qu'elle a beaucoup d'argent, une star du foot parce qu'il est bien, il a une femme qui est jolie, il a des beaux enfants. Et on ne prend pas le temps de se poser la question en tant que chrétien. Christ est mort à la croix pour que je vive cette vie. Comment je peux vivre cette vie mieux? Comment je peux rendre grâce à Dieu, gloire à Dieu au travers de ma vie? Où est-ce que je vais? Comment je me vois dans 5 ans? Quel type de femme il me faut avec mon caractère? Je suis timide, par exemple, ou je suis explosif. Quel type de femme je dois choisir pour que ça me calme, pour que ma timidité puisse sortir, pour que je sois la meilleure version de moi-même? Dans quel type de famille je peux bien m'investir, où je peux me sentir comme chez moi? Ce genre de questions-là, on ne se pose pas assez. Pour les sœurs, par exemple, c'est le genre de questions. C'est quoi la vision de cet homme dans sa vie? Parce que ce qu'on ne nous dit pas aussi, c'est que la femme suit la vision de l'homme. Et aujourd'hui, avec la modernité, les femmes, non, je suis une femme indépendante. Non, moi, ma vie, je la vois comme ça. Et toi, tu peux faire ta vie, je fais ma vie. Mais quand on se marie, on marche dans une même vision. On regarde dans la même direction. C'est après quand on est dans le mariage que, non, tu es en train de m'étouffer. Non, dans ce monde, les femmes sont libres. Mais madame, avant de t'engager, il fallait demander, c'est quoi ta vie? Où est-ce que tu vas? Comment tu vois les choses? Quand tu vois que vous divergez, chacun est dans son sens, ce n'est pas l'homme avec lequel tu dois te marier. Cherche un homme qui partage ta vision, avec lequel moi, on va parcourir le monde entier, on va prêcher. Ah ok, j'ai fait le droit, mais ça a toujours été ma pensée. Avec le droit, on va servir Dieu. C'est ce genre de questions-là qu'on se pose. Et c'est avec ce genre de personnes qu'on bâtit. Cette personne qui connaît où elle va, qui connaît qui est mon Dieu. Où est-ce que mon Dieu m'attend? Qu'est-ce que mon Dieu attend de moi? Voilà mes limites. Voilà ce que je peux faire comme concession. Et voilà le type de femme ou d'homme que je veux. Merci beaucoup, Maman Glo. Merci beaucoup, Pasteur Gédéon, pour cet équilibre. Ezali Kamboya, décision dans ma choix. Vraiment. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour chacune de vos réponses. Alors, nous continuons. Le temps est jaloux de nous. Bientôt, nous allons chuter, mais nous demandons à la réalisation, coordonnée par le frère Ray, de nous proposer une pause et nous revenons tout de suite après.
De retour sur ce plateau, vous nous prenez peut-être en cours. Nous sommes là encore en train de parler de notre thème « Avec qui vais-je finir ma vie ?» C'est intéressant, nous avons des échanges intéressants ici. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Gédéon et pour Maman Glo qui est là. Alors, nous sommes en train de continuer nos questions. Je crois que je vais me retourner encore vers vous, Maman Glora. Est-il important de débattre sur les questions du fonctionnement du foyer ? Ainsi que les valeurs à transmettre aux enfants avant de se marier, déjà pour ceux qui sont déjà engagés. Hein. Parce que on a remarqué que la plupart des gens s'engagent sans pour autant savoir le but et l'objectif qu'ils veulent poursuivre dans leur engagement. Alors je pense que cette question peut aider plusieurs qui sont déjà engagés. Donc c'est-à-dire, quand on sera ensemble, est-ce qu'on va commencer à prendre la même voiture ou bien pas? On aura le même compte ou bien on n'aura pas le même compte? Ce sont des questions importantes parce que des fois, il y a des gens qui font des choses comme si avant, ils n'avaient pas fait des promesses. Oui, je m'engage à. Donc quand ils sont là, c'est mon compte, c'est mon compte. Ton compte, c'est ton compte. Il n'y a pas de... Pourtant, à la commune, ils vont signer communauté des biens. Alors, est-ce qu'il est important de débattre sur ça en tant que fiancé, sur le fonctionnement du foyer et sur l'éducation des enfants aussi, hein? Parce que, qu'on se le dise, on vient de familles différentes, d'éducations différentes et différentes façons de voir les choses. Est-ce que c'est important? Je dirais, maman Pamela, vous avez déjà donné la moitié de la réponse. Oh là là. C'est très important. Okay. Comme vous l'avez dit, on vient de milieux différents, on a eu des éducations différentes et ça sera forcément un choc de culture, un choc d'éducation et on a forcément besoin de se mettre d'accord sur quelque chose. Oui. On a forcément besoin de faire un compromis. Et ça complète aussi la question précédente à laquelle j'ai répondu. Ça se discute. Papa, tu vas où? Moi, je vais dans telle direction. Est-ce que ça concorde? Moi, j'ai grandi comme ça. Toi, tu as grandi comme ça. Mais moi, je pense que dans l'éducation que j'ai reçue, on peut aménager les choses de cette façon-là. Okay. Je parlais avec mon fiancé, il me dit, j'ai jamais compris pourquoi on doit toujours donner avec la main droite. Si quelqu'un donne avec la main gauche, ça fait quoi? Qui a instauré ces histoires-là? Et je dis, nous, on a grandi légitimes. Oui, nous, on a grandi comme ça. Ok, mais qui a dit que c'était impoli? Donc, après, on commence on remet en question certaines choses. Pourquoi c'est important? Pourquoi chez les Blancs, ça ne compte pas? Moi, particulièrement, de l'Est où je viens, tu salues avec la main droite. Mais pour donner quelque chose, ça dépend. Hein, droite ou gauche, c'est pareil. L'important, c'est que tu donnes. Ça dépend de la culture. Oui. Mais quand j'arrive ici, je me rends compte que les gens, quand ils donnent avec la main gauche, je m'excuse pour la main. Et j'étais OK. D'accord. Moi aussi, je m'excuse pour la main. Donc, c'est des concessions, des adaptations. Et c'est ce qui doit se faire dans le couple. On ne s'adapte pas si on n'en a pas parlé. Il faut en parler. C'est très important. Et le fait aussi de s'ouvrir à ceux qui nous ont précédés dans le mariage nous aide parce qu'on ne peut pas aller à l'aveugle. On est seul, on gère bien ses finances et on pense que dans le mariage, j'ai toujours bien géré les finances, je veux aussi m'en sortir. Il y a d'autres réalités qu'on ne sait pas qui nous attendent. Mais le fait de nous ouvrir aux mariés et de dire, OK, comment est-ce que ça se passe, il vous permet de voir, voilà les défis qui vous attendent, sur lesquels vous devez vous mettre d'accord avant d'entrer dedans. Comme la gestion des finances, c'est très important. Je parlais avec un couple qui sont mariés depuis 25 ans et le papa qui me dit, ma fille, moi, le seul conseil que je vais te donner là, c'est la gestion des finances. Ma femme ici, on est en train de mourir pauvre parce qu'elle ne sait pas gérer. 25 ans de mariage et ils continuent à se disputer sur ça, simplement parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'en parler au début. On va se poser la question, mais ils ont eu 25 chances de récupérer ça, mais ils n'ont pas appris. Pourquoi? Parce que la base, en parler au début est très important. Voilà. Merci beaucoup, Maman Gloria. Alors, pasteur, il y a sûrement des gens qui sont venus et dire « Pasteur, mais papa, l'argent là, il a effacé. Mais papa, regardez, il y a telle chose. » Donc, est-ce que c'est important de débattre au début? Oui, c'est important. C'est important de parler pour savoir où est-ce que vous êtes en train d'aller. Avant de t'engager avec une femme, ça dit que tu as une direction. Okay. Mais quand tu t'engages avec une femme, tu t'engages avec un homme, ça dit que ce n'est plus une direction, c'est deux directions. Oui. Maintenant, il faut que les deux directions, on puisse les unir pour faire une direction. C'est-à-dire la femme disait, moi j'aurais tel caractère, tel genre d'homme, et l'homme disait, moi j'aurais tel genre de femme. Maintenant, vous êtes ensemble. Moi, j'aurais tel genre de famille, l'autre dit, moi j'aurais tel genre d'enfant. Vous êtes ensemble, vous devez discuter pour prendre le même chemin ensemble. Je voudrais raconter une petite histoire rapidement.
c'est qu'une femme s'est mariée, ils n'ont pas parlé avec le monsieur, c'est le jour du mariage, ils se marient et puis ils entrent dans la chambre et l'homme dit « enlève maintenant les habits ». La femme s'est fâchée. Oh. Mais je ne savais pas c'était comme ça. Oh. Pourquoi je dois enlever les habits? Pourquoi? Alors, ça veut dire qu'il n'avait pas parlé. Elle s'est vraiment fâchée. Il dit « non, tu veux me faire du mal ». Alors, le problème était que la femme, on l'avait violée. Ok. Alors, comme on l'avait violée, ça laissait en elle donc, des blessures. Et toute personne de sexe opposé qui s'approche auprès d'elle, elle revoit les mêmes images. Il faut parler. Il faut parler pour découvrir ce genre de choses. C'est-à-dire, vous avez votre partenaire, mais il a connu une vie que tu ne connais pas. Le fait de parler vous aide à réajuster la vision. Peut-être l'autre dira, non, moi j'aime seulement ça, et toi tu diras, non, ce que tu aimes là n'est pas bien. Il faudrait qu'on puisse changer, il faudrait faire ceci, faire cela. Donc, il faut parler. Mais il y a aussi autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent parler de tout avant le mariage, alors que quand vous parlez de tout avant le mariage, vous n'avez pas l'expérience du mariage. Okay. Il y a des choses qu'on doit parler entre parenthèses. Moi, j'aimerais ça. Ah, moi aussi, j'aimerais ça. Mais quand on entre dans le mariage, on découvre les réalités. C'est-à-dire la discussion peut continuer. Ah, maintenant qu'on a vu ça, alors qu'est-ce qu'on doit faire alors? Et la discussion peut continuer. Il y a des gens qui disent, comme on avait parlé dès le début, moi j'aime seulement quand je rentre du boulot, on me lave les pieds avec l'eau chaude. Okay. Alors, comme tu ne veux pas me laver les pieds avec l'eau chaude, tu avais déjà parlé, on se sépare. Oh. Alors, raison pour laquelle il ne faut pas rester catégorique dans des choses qui peuvent changer. Ouais. C'est ce qui détruit plusieurs couples. Il y a un homme qui dit, moi j'ai grandi comme ça, mes parents n'aimaient pas ça. Jamais une femme ne peut manger avec un homme sur la même table. Moi j'ai grandi comme ça. Vous voyez? Il y a même des gens qui se divisent pour des choses banales. Ça dit simplement, je peux me taire et ça peut évoluer. Je peux comprendre et ça peut évoluer. Donc, il faut parler au départ, mais il y a des choses qui peuvent changer et la discussion doit continuer dans le mariage. Merci beaucoup. J'ai vraiment aimé l'équilibre. Hein? Donc, il y a des choses qu'on apprend, on parle au début. Et puis, avec le temps, on arrive, comme on nous donnait dans le cours de mariage et famille, on nous disait que le mariage, c'est comme les doigts de la main. Donc, on s'entraide et on arrive à combler le vide. J'espère que vous arrivez à voir. Et c'est très important ce que vous avez dit, parce que si on ne parle pas, comme la Bible dit, il n'y aura point d'aurore. C'est ça. C'est très important que nous puissions déjà au départ, par exemple, pasteur, je vous prends par là, il y a des gens qui disent, moi j'aime bien avoir 12 enfants. L'autre qui dit, moi j'aime bien avoir 5. Alors il faut trouver un terrain d'entente pour savoir si c'est 5 enfants et c'est 12 enfants, peut-être qu'on peut en faire 7. En tout cas, j'espère que Maman Glo, vous allez faire 7. C'est important, donc comme je le dis souvent, il n'y a rien de très important dans une relation, que ce soit avec Dieu et la créature, que ce soit avec frères et sœurs, que le dialogue. C'est très important de parler de ces choses. Alors, puisque nous avons parlé de ça, je me tourne vers vous pour cette avant-dernière question, avant que nous puissions donner des conseils à ceux qui sont en train de nous suivre, pasteur. Que dites-vous des personnes prêtes à s'engager ou même déjà engagées pour le mariage, donc l'un des partenaires, mais qui ne donnent pas l'importance aux choses spirituelles? En tout cas, on le voit. Hein? Il y a des couples qui viennent à l'église, ils sont mariés, mais c'est la femme qui vient avec les enfants. Papa reste regarder le foot à la maison. Alors, qu'est-ce que vous dites pour ces couples qui ne donnent pas l'importance à ces choses spirituelles, c'est-à-dire partage biblique, il n'y a pas de culte familial, la prière, ils ne le font pas ensemble, ils ne jeûnent pas ensemble, ils n'ont pas des enseignements ensemble. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces personnes? Je voudrais me situer sur la question avant ou pendant le mariage. Qui sont déjà engagés. Déjà engagés. Déjà engagés, mais déjà dans leur engagement, ils ne partagent pas. Voilà, ils ne sont pas encore mariés. Mais même, il y a d'autres aussi qui sont déjà mariés ou déjà engagés ou pas encore engagés. Donc, on aimerait quand même faire l'équilibre. On aimerait quand même faire l'équilibre. Donc, ces personnes-là, ils ne sont pas encore engagés, mais déjà, ils ne partagent pas le même. Ils sont déjà engagés, ils sont même déjà mariés, mais ça ne colle pas. Ils n'ont pas cette communion, cette symbiose dans les choses spirituelles. Et ils n'accordent pas l'importance, bien sûr. Je vais répondre à des volets pour le premier cas. Premièrement, c'est que quand tu t'es engagé avec quelqu'un pour vous marier,
Mais la personne, il y a des choses primordiales et il y a des choses secondaires dans la vie spirituelle. Ouais. Ça dit que l'autre peut aimer la chanson de Matou et l'autre peut aimer celle de Denis Ngonde. Et puis, ça veut dire que ce n'est pas une question primordiale, c'est une question secondaire. Ouais. Mais maintenant, quand celui avec qui tu t'es engagé ne part pas à l'église, est-ce qu'il est chrétien? Ça dit qu'il ne l'est pas. Quand celui avec qui tu t'es engagé ne lit jamais la Bible, il faut vous poser la question. Quand celui avec qui tu t'es engagé ne prie jamais, peut-être qu'il prie un autre Dieu. Alors ça, ce sont des choses primordiales sur la foi de la personne avec qui tu t'es engagé. Si tu arrives à comprendre que la personne ne confesse pas la foi chrétienne, n'est pas chrétienne, ne prie pas, parce que la chrétienté, on voit par la vie de la personne. Mais si cette vie de la personne ne prouve pas que cette personne est chrétienne, il faut vous poser beaucoup de questions avant de vous engager et même prier. Maintenant, il y a des choses secondaires. Ça dit que l'autre aime prier le matin et toi, tu aimes prier le soir. Ça, tu ne peux pas en faire un problème de séparation. Ça veut dire qu'il faut comprendre l'autre, il faut vous aider de telle sorte à avoir peut-être, oui, un programme commun. Et aussi, il ne faut pas faire des fiançailles un groupe d'intercession quand même. Il y a des gens qui font des fiançailles un groupe d'intercession. Ça dit que, tu vois, là, on veut se marier, mais toi, tu n'aimes pas la prière. Bon, prions alors. On commence à prier depuis 6 heures jusqu'à 18 heures. On va à la montagne, on descend. Non, moi, je suis habitué comme ça. Non, ça, c'est toi qui es habitué. Vous voyez? Oui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent faire de leur fiançailles un groupe d'intercession et qui brisent tout. Parce qu'il y a des attitudes qui peuvent briser l'harmonie, qui peuvent briser l'amour qui est entre vous. Ça veut dire qu'il faut rester réfléchi. Il faut rester dans les normes et ne pas transformer votre relation en groupe d'intercession. Pour ceux qui sont déjà mariés, comme on dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint, déjà là, il faut prier pour l'autre. Il faut prier que Dieu touche son cœur. Parce que certaines personnes, c'est peut-être un esprit mauvais, c'est peut-être un envoûtement, c'est peut-être... Et le diable est en train... Parce qu'une fois que la communion avec Dieu est brisée, le diable peut entrer dans votre foyer et briser votre foyer. Peut-être le diable veut briser sa communion avec Dieu. Alors il faut prier pour ton mari, prier pour ta femme, que le Seigneur puisse ramener dans son cœur le feu de la présence de Dieu, le feu de l'amour de Dieu dans son cœur. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous sommes en train de chuter. Maman Glo, on va faire 2 en 1. Donc, vous répondez à la question et vous donnez un conseil et puis on va revenir vers le pasteur. Oui, ma réponse sera le conseil en même temps. OK. Dans le sens où, dans une relation où on s'est engagé, on doit veiller sur la vie spirituelle l'un de l'autre. Oui. Mais après, comme l'a dit papa, c'est pas non plus la retraite. Hein. La vie n'est plus la retraite. C'est pas mais veiller sur un groupe d'intercession. Oui. Il faut veiller sur la vie spirituelle de l'autre parce que je considère que c'est comme une base, c'est comme une fondation. La fondation de la maison, elle est presque pas visible, mais elle est là. Oui. Et c'est elle qui fait tenir la relation. Plus votre fondation est durable, plus votre maison va durer longtemps. Et on ne se rend pas compte de la fondation. Généralement, quand on arrive dans une belle maison, on ne remarque pas la fondation. Oh, c'est joli ici. Et le regard est toujours en haut. Oh, on regarde les murs, on regarde... C'est là. Mais on ne se rend pas compte que si tout ça est là, c'est parce qu'il y a une fondation solide. D'où l'importance d'entretenir la vie spirituelle l'un de l'autre. Ah, mais j'ai remarqué que tu pries plus. J'ai senti que tu commences à être distrait dans ton comportement. Tu as trop de colère. Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Dans tes réactions, tu es trop méchant. Tu me réponds mal. Est-ce que... C'est comme ça qu'on entretient la vie spirituelle l'un de l'autre. Et il y a cette fondation, on la ressent lorsque les tempêtes arrivent, lorsque les moments durs arrivent. C'est là qu'on se rend compte de l'importance de cette fondation. Donc, aux jeunes qui m'entendent, aux couples mariés qui m'entendent, aux fiancés qui m'entendent, c'est très important d'entretenir cette vie spirituelle parce que c'est la base qui vous maintient. Lorsque les tempêtes viendront, lorsque les vagues viendront, vous tiendrez ferme parce que vous êtes sur le roc qui est Jésus. Merci beaucoup, Maman Glo. Alors, pasteur, nous n'allons pas terminer comme ça. Nous avons chuté avec vous un conseil en 1 minute pour ceux qui sont en train de nous suivre. Pour ceux qui nous suivent et qui veulent se marier, la première des choses, laissez le Seigneur vous guider. La deuxième des choses, vous n'êtes pas vous-même parfait. Si vous n'êtes pas parfait, alors vous devez aussi considérer que l'autre n'est pas parfait. Plusieurs n'arrivent pas à se marier. Pourquoi? Parce qu'ils croient que la personne doit remplir tous les critères. Il y a des critères de base que la personne doit remplir et il y a des critères secondaires que la personne ne peut pas remplir, mais c'est la bonne personne.
comme vous n'êtes pas parfait, permettez aussi que l'autre puisse s'améliorer. Donc, laissez le Seigneur vous conduire en toutes choses. Et le mariage est de fois un risque. Les gens qui n'arrivent pas à risquer ne se marient jamais. Plusieurs frères aujourd'hui sont toujours célibataires parce qu'ils disent « Ah, je me dis si je m'engage, est-ce que ça va aller ?» Aussi longtemps que tu demandes si ça va aller, tu ne te marieras jamais. Des fois, il faut faire confiance à Dieu et s'engager et le Seigneur vous soutiendra. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, Maman Glo. Merci. En tout cas, ça a été une belle émission. Et l'équilibre, j'ai aimé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et qu'il vous restaure davantage. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous allons clore ici par rapport à ce thème. Par la grâce du Seigneur, il nous inspirera sûrement un autre thème en rapport avec le mariage. Alors j'espère que vous avez été bénis, j'espère que vous avez été édifiés. Nous vous donnons rendez-vous prochainement avec d'autres thèmes, d'autres invités par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao, ciao.